Qui suis-je réellement? Est-ce que je suis mon corps ou mon esprit? Certains disent que ce pourrait bien que je sois aussi mon âme. Et honnêtement, j'ai un peu du mal à cerner ces trois aspects de mon être. Si vous vous posez ces questions, sachez que cette vidéo est faite pour vous. Pour cela, je vais tout simplement vous demander de ne surtout pas la zapper. Car en la zappant, vous risquez vraiment de passer à côté de quelque chose qui pourrait vous être utile. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin et d'ailleurs vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, il est fort probable que vous soyez sur la voie de la conscience ou de l'éveil. Ou si vous avez pris la décision d'entreprendre une quête vers la connaissance de soi ou la conscience de soi, sachez que cette vidéo est faite pour vous. Et laissez-moi vous dire une chose, sachez que c'est la plus belle décision que vous ayez prise. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir à vous-même. Je vous encourage vivement à poursuivre votre quête. Ce n'est plus un secret pour personne. Nous savons tous, ou devrais-je dire, nous savons presque tous que nous sommes des êtres tripartites. C'est-à-dire que nous sommes composés d'un esprit, d'un corps et d'une âme. Et ces trois aspects de notre être constituent ce qu'on appelle la vérité trine et qui, elle, à son tour, exprime le sublime, le divin. Au fait, je tiens à vous le préciser car c'est une manière pour moi de vous rappeler à quel point que vous et moi, ainsi que toute autre créature divine, sommes sublimes. Nous sommes amour, beauté, joie, paix, harmonie, pardon, sagesse et j'en passe. Il est fort intéressant de remarquer à quel point beaucoup d'entre nous ont oublié leur véritable nature. Donc je disais que nous sommes des êtres tripartites. Mais voyez-vous, savoir que nous sommes composés de trois parties est une chose. Mais savoir qui nous sommes réellement dans ce triumvirat corps, esprit et âme en est une autre. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il est important que vous sachiez distinguer chaque partie ou chaque aspect de votre être. Pourquoi? Tout simplement parce que la connaissance de soi est la clé vers la conscience, vers l'éveil, vers une vie plus libre et plus abondante. La connaissance de soi apporte un certain bien-être. Lorsque vous savez qui vous êtes, cela vous apporte confiance, courage, sagesse et force. Lorsque vous savez qui vous êtes, vous savez aussi quel est votre pouvoir. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il est important que vous sachiez distinguer les trois parties ou les trois aspects de votre être. Il y a une autre chose que j'aimerais ajouter au sujet de la connaissance de soi. La connaissance de soi nous permet de changer le regard que nous portons sur nous-mêmes ainsi que celui que nous portons sur les autres et sur le monde qui nous entoure. À titre d'exemple, si vous pensez être votre corps, la perception que vous avez de vous-même ainsi que celle que vous avez des autres et du monde diffère d'une personne qui pense être son âme ou de celle qui pense être son esprit. Est-ce que vous comprenez? Par là, vous comprenez aussi qu'il est important que vous sachiez qui vous êtes, car la conception que vous avez de vous-même impacte directement la perception que vous avez de vous, ainsi que celle que vous avez des autres et du monde qui vous entoure. Alors, qui êtes-vous réellement? Est-ce que vous êtes votre âme? Ou est-ce que vous êtes votre corps? Ou encore, est-ce que vous êtes votre esprit? Qui êtes-vous réellement? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Pour cela, je vous demande de lâcher un pouce bleu. J'ai besoin de votre attention. Soyez centrés, soyez concentrés, soyez attentifs. Et par-dessus tout, ayez l'esprit ouvert. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'esprit est comme un parachute. Il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Soyez donc ouverts. Les amis, à mon sens, l'être humain est fait de 99% d'invisible et de 1% visible. Donc, ce qui revient à dire que l'essence de qui nous sommes n'est pas visible, n'est pas palpable. Donc, si l'essence de qui nous sommes n'est pas palpable, la probabilité que nous soyons notre corps est considérablement réduite, ou devrais-je dire que la probabilité que nous soyons notre corps est écartée. Nous ne sommes pas notre corps. Mes propos risquent d'être mal interprétés. Et pour éviter que cela arrive, laissez-moi apporter une petite précision. Je n'insinue pas que vous devriez négliger, nier, renier ou encore sous-estimer votre corps. Non.
Vous êtes composé d'un esprit, d'un corps et d'une âme. Vous êtes un être triple, d'accord? Mais votre corps n'est pas qui vous êtes. Je le redis, vous n'êtes pas votre corps. Votre corps n'est pas ce que vous êtes. Votre corps est quelque chose que vous avez. Il est important ici de comprendre cette nuance entre être et avoir. Vous avez un corps, mais vous n'êtes pas votre corps. Vous avez un corps, mais vous n'êtes pas votre corps. Vous avez un corps, mais vous n'êtes pas votre corps. Il y a un verset biblique qui illustre bien mes propos. On le retrouve dans le livre de 1 Corinthiens 6, 19, si je ne me trompe pas. Et ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Voilà une façon simpliste, voire même éloquente, d'expliquer aux gens qu'ils ne sont pas leur corps, qu'ils sont bien plus que ça. Vous n'êtes pas votre corps, vous êtes bien plus que ça. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Vous avez un corps, mais vous n'êtes pas votre corps. Les amis, vous savez, nous sommes en 2023 et il y a encore beaucoup de gens qui pensent fermement être leur corps. Ils se définissent premièrement comme des êtres charnels ayant un esprit et une âme, alors que c'est tout l'inverse. Et voyez-vous, avec une telle conception de soi, il n'est pas étonnant de voir à quel point cette même conception a donné naissance à toutes sortes de peurs, de frustrations ou encore d'angoisse à propos de la mort, à propos de la vieillesse ou encore au sujet de la vie après la mort. Il vous suffit d'observer tout autour de vous pour vous rendre compte à quel point ce que je dis est vrai. Bien de gens dépensent des sommes astronomiques en ayant recours à la chirurgie esthétique. Pourquoi? Parce qu'ils veulent retarder la vieillesse, parce qu'ils ne veulent pas vieillir. Ils s'injectent tout et n'importe quoi pour tenter d'esquiver la vieillesse, pour rester jeune. Attention, je n'insinue pas qu'il faut négliger son corps. Ah non, 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 c'est pas parce que vous n'êtes pas votre corps qu'il faut le négliger. Non, il y a une différence entre prendre soin de son corps et le maltraiter. Lorsque vous vous injectez tout et n'importe quoi, sachez que tôt ou tard, vous finirez par le payer. Tôt ou tard, vous finirez par le payer. Le corps sait de lui-même qu'il n'est pas éternel. Il sait qu'il suit un processus naturel. D'accord? Il suit un processus naturel. Il sait que la vieillesse est inévitable. Donc, si vous vous attachez trop à votre corps, cela en dit long sur la conception que vous avez de vous-même. Vous pensez être votre corps, voilà pourquoi vous êtes attaché à lui. Voilà pourquoi vous êtes prêt à vous injecter tout et n'importe quoi pour tenter de rester jeune, pour éviter de vieillir. La vieillesse et la mort sont inévitables et votre corps le sait très bien. Mais puisque vous vous identifiez à lui, il n'est pas étonnant que cela fasse naître en vous la peur. Il n'est pas étonnant que vous ayez peur de mourir ou peur de vieillir. La simple idée d'entendre parler de la vie après la mort vous effraie. Quand on parle de vieillesse, lorsque vous vous regardez dans la glace et que vous voyez que voilà, je commence à avoir des rides, ou lorsque vous regardez votre photo d'il y a 5 ans et que vous n'êtes plus la même personne qu'aujourd'hui, cela vous met dans tous vos états. Vous commencez à paniquer. Oh, mais pourquoi je parais plus vieux comme ça ou plus vieille? Oh, je dois tout faire pour rajeunir. Vous vous identifiez à votre corps et cela fait naître en vous la peur de vieillir. Rappelez-vous, il y a une différence entre prendre soin de son corps et le maltraiter. Il y a plusieurs méthodes naturelles et saines de retarder le vieillissement. Mais si vous avez recours à tout et n'importe quoi, si vous vous injectez tout et n'importe quoi, sachez que vous finirez par le payer tôt ou tard. Et maintenant que vous savez que vous n'êtes pas votre corps, il ne vous reste plus que deux aspects de votre être, à savoir votre esprit et votre âme. Alors, qui êtes-vous? Êtes-vous votre esprit ou votre âme? Ou êtes-vous les deux? La réponse à cette question va être directe. Vous n'êtes pas votre esprit. Je le répète, vous n'êtes pas votre esprit. Vous êtes votre âme. Vous êtes une âme. Vous devez savoir que lorsqu'une âme décide de s'incarner dans cette dimension spatio-temporelle afin de se connaître de façon expérientielle, en d'autres termes, lorsqu'une âme s'incarne pour faire l'expérience de sa divinité, de sa gloire, de sa beauté, de sa magnificence, elle a besoin d'outils.
Voilà pourquoi votre âme, lorsqu'elle s'incarne, elle a besoin d'un corps et d'un esprit. Par là, vous comprenez aussi que c'est l'âme qui est aux commandes dans ce triumvirat corps, esprit et âme. C'est l'âme qui est le boss. Votre âme est le boss. C'est l'âme qui est aux commandes. C'est l'âme le big boss. Je pourrais bien m'arrêter là puisque nous savons qui vous êtes. Vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas votre esprit, vous êtes plutôt votre âme. Ok? Vous êtes votre âme. Je pourrais m'arrêter là et faire une conclusion et basta. Mais voyez-vous, savoir que vous êtes une âme n'est que le début du processus. Ce n'est que le début du voyage. Car il faut maintenant chercher à savoir qui est l'âme. C'est quoi l'âme? Tout le monde entend parler de l'âme. Ah oui, oui, mais je suis une âme. C'est quoi? C'est quoi une âme? Qu'est-ce qu'une âme? As-tu une définition précise, une définition plus simpliste à nous apporter là-dessus? Et oui, mes amis, j'ai une réponse pour vous. La définition la plus simpliste, la plus approximative que je puisse vous donner de l'âme est celle-ci. L'âme est Dieu en miniature. L'âme est Dieu en miniature, ou l'âme est cette force de vie qui réside en vous. L'âme est cette énergie vitale qui vous retient ensemble. L'âme est l'énergie vitale qui retient le corps et l'esprit ensemble. L'âme est par définition amour, joie, perfection, beauté, toute sagesse. Votre âme est toute sagesse. Et normalement, cette définition de qui vous êtes réellement devrait vous inciter à vous poser d'autres questions, telles que si c'est l'âme qui est aux commandes dans ce triumvirat corps, esprit et âme, pourquoi suis-je ici? Pourquoi est-ce que je n'écoute pas mon âme? Ou comment faire pour écouter mon âme? Mais si mon âme s'est incarnée en tant que moi à cette époque précise, c'est pour un but. Mais quel est le but de mon âme en s'incarnant? Pourquoi je suis ici? Comment faire pour comprendre le but ou pour connaître le but de mon âme ou le but de mon incarnation? Voilà autant de questions que vous devriez vous poser au sujet de votre âme. Si je suis Dieu en miniature, comment manifester ma divinité ici-bas sur terre? Voilà des questions que vous devriez vous poser. Et si l'une de ces questions vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus pour vous aider, pour vous accompagner dans votre quête d'éveil spirituel, pour vous accompagner dans votre voyage vers la conscience de soi ou la connaissance de soi. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous-même. Partagez-la tout autour de vous. Vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Laissez juste un j'aime en cliquant sur le pouce bleu. Comme ça permettra à l'algorithme de proposer mon contenu à d'autres personnes. Et ce, grâce à vous. Parce que vous serez en quelque sorte un canal. Et oui, un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motivus Power. Et pour cela, sachez que je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.